Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Mindset, The New Psychology of Success » de Carol S. Dweck. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Introduction. Bienvenue dans ce résumé audio du livre « Mindset, The New Psychology of Success » de Carol S. Dweck. Dans cet ouvrage, Dweck explore le concept fondamental de la mentalité et son influence sur notre succès dans tous les aspects de la vie. À travers des recherches approfondies et des exemples concrets, elle met en lumière les différences entre une mentalité de croissance et une mentalité fixe, et explique comment ces mentalités façonnent nos attitudes, nos comportements et nos performances. Résumé du chapitre 1. Dans le premier chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck introduit le concept de deux types de mentalité, la mentalité de croissance et la mentalité fixe. Elle commence par partager des anecdotes sur la façon dont les individus réagissent face à des défis et à l'adversité, soulignant comment ces réactions sont influencées par leur mentalité. Les personnes ayant une mentalité de croissance croient que leurs capacités peuvent être développées à travers l'effort, l'expérience et l'apprentissage. Elles voient les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, et sont donc plus enclines à persévérer face à l'adversité. En revanche, les individus ayant une mentalité fixe croient que leurs capacités sont innées et immuables. Ils ont tendance à éviter les défis de peur de révéler leurs limites et préfèrent se concentrer sur la démonstration de leurs compétences existantes. Dweck explore comment ces deux types de mentalité se développent et se manifestent dans différents aspects de la vie, tels que l'éducation, les relations, les affaires et même les performances sportives. Elle souligne que la mentalité n'est pas une caractéristique fixe, mais plutôt une croyance qui peut être influencée et modifiée par nos expériences et nos interactions. À travers des études de cas et des exemples, Dweck illustre les conséquences positives d'une mentalité de croissance, notamment une plus grande résilience, une motivation accrue et une capacité à surmonter les obstacles. Elle met également en garde contre les pièges d'une mentalité fixe, qui peut conduire à la stagnation, à la peur de l'échec et à une vision limitée de soi-même et de ses capacités. Dans le premier chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck fournit de nombreux exemples et conseils pour illustrer les différences entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe, ainsi que des moyens pratiques pour cultiver une mentalité de croissance. Voici quelques exemples et conseils spécifiques issus de ce chapitre. Exemple, Dweck partage l'histoire de deux enfants confrontés à un problème mathématique difficile. L'un d'eux réagit en disant « Je suis juste mauvais en mathématiques », montrant une mentalité fixe, tandis que l'autre dit « Je ne suis peut-être pas bon en mathématiques maintenant, mais avec de la pratique et des efforts, je peux m'améliorer », illustrant une mentalité de croissance. Conseil, encourager les enfants à adopter une approche de résolution de problèmes axée sur l'effort et la persévérance plutôt que sur des capacités innées. Cela peut se faire en célébrant les efforts, en soulignant les progrès et en encourageant la résilience face à l'adversité. Exemple, Dweck évoque des études menées dans le domaine de l'éducation montrant que les élèves ayant une mentalité de croissance ont tendance à mieux performer académiquement que ceux ayant une mentalité fixe. Ces étudiants sont plus motivés à apprendre et à surmonter les obstacles, car ils voient les défis comme des occasions d'apprentissage plutôt que des menaces pour leur intelligence. Conseil, cultiver une culture d'apprentissage et de croissance dans les écoles en encourageant les enseignants à fournir des retours constructifs axés sur l'effort et l'amélioration plutôt que sur l'intelligence innée. Cela peut aider les élèves à développer une mentalité de croissance et à adopter des stratégies d'apprentissage efficaces. Exemple, Dweck présente des recherches sur le monde des affaires, montrant comment les leaders ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles de réussir dans des environnements compétitifs et en constante évolution. Ces leaders sont ouverts aux défis, au feedback et à l'apprentissage continu, ce qui les aide à s'adapter aux changements et à innover dans leur domaine. Conseil, encourager les professionnels à adopter une mentalité de croissance en valorisant l'apprentissage continu, en favorisant un environnement où les erreurs sont perçues comme des occasions d'apprentissage, et en offrant des opportunités de développement professionnel et de mentorat. Ces exemples et conseils du chapitre 1 de Mindset, The New Psychology of Success démontrent comment la mentalité de croissance peut conduire à des performances et des réalisations plus élevées dans divers domaines de la vie. En mettant l'accent sur l'effort, la persévérance et l'apprentissage continu, les individus peuvent cultiver une mentalité de croissance et débloquer leur plein potentiel. Conclusion. Le premier chapitre de Mindset, The New Psychology of Success établit les bases du livre en introduisant les concepts clés de la mentalité de croissance et de la mentalité fixe. Carol S. Dweck démontre comment ces mentalités influencent notre comportement, nos attitudes et nos performances dans tous les domaines de la vie. Ce chapitre invite les lecteurs à réfléchir sur leur propre mentalité et à envisager comment ils peuvent cultiver une mentalité de croissance pour réaliser leur plein potentiel. Résumé du chapitre 2. Dans le deuxième chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck plonge plus profondément dans les implications de la mentalité de croissance et de la mentalité fixe, en examinant comment elles affectent notre perception de l'effort, de l'apprentissage et du succès.
Elle met en lumière comment ces deux mentalités influencent non seulement nos réalisations, mais aussi notre bien-être émotionnel et notre développement personnel. Dweck explore d'abord la façon dont les individus ayant une mentalité de croissance voient l'effort comme une partie essentielle du processus d'apprentissage et de développement. Pour eux, l'effort est considéré comme un chemin vers la maîtrise et la croissance personnelle. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à éviter l'effort, le percevant comme un signe de faiblesse ou d'incapacité. Ils préfèrent se concentrer sur des tâches où ils peuvent briller immédiatement, plutôt que sur des défis qui pourraient mettre en péril leur perception de compétences innées. En ce qui concerne l'apprentissage et la résolution de problèmes, Dweck souligne que les individus ayant une mentalité de croissance sont plus ouverts au feedback et aux critiques constructives. Ils voient les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et sont donc plus enclins à persévérer face à l'adversité. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à éviter les situations où ils pourraient échouer, craignant que cela ne remette en question leur intelligence ou leur capacité. Dweck explore également comment ces mentalités influencent notre perception du succès. Les individus ayant une mentalité de croissance définissent le succès par leur progression personnelle et leur capacité à surmonter les obstacles, tandis que ceux qui ont une mentalité fixe le définissent souvent par des résultats immédiats et des comparaisons sociales. Cette différence de perspective a des implications importantes sur notre bien-être émotionnel, notre motivation et notre résilience face à l'adversité. Dans le deuxième chapitre de MINSEE, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck offre une série d'exemples et de conseils concrets pour illustrer les différences entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe, ainsi que des moyens pratiques pour développer une mentalité de croissance. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Exemple, Dweck raconte l'histoire de deux élèves confrontés à un problème de mathématiques difficile. L'un d'eux, ayant une mentalité de croissance, s'engage dans une résolution méthodique du problème, acceptant les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. En revanche, l'autre élève, ayant une mentalité fixe, abandonne rapidement en disant qu'il est simplement mauvais en mathématiques, évitant ainsi l'effort requis pour surmonter le défi. Conseil, encourager les individus à adopter une attitude d'ouverture à l'effort et à la persévérance face aux défis. Souligner l'importance de voir l'effort comme un élément essentiel du processus d'apprentissage et de développement personnel. Exemple, Dweck évoque des études de cas où les enfants sont récompensés pour leurs efforts plutôt que pour leurs résultats. Les enfants qui reçoivent des éloges pour leur travail acharné et leur engagement montrent une plus grande motivation à relever des défis et à persévérer face à l'adversité, ce qui renforce leur mentalité de croissance. Conseil, encourager les parents, les enseignants et les entraîneurs à reconnaître et à célébrer les efforts des enfants plutôt que seulement leurs réalisations. Cela contribue à promouvoir une mentalité de croissance en mettant l'accent sur le processus d'apprentissage plutôt que sur les résultats immédiats. Exemple, Dweck présente des recherches montrant que les individus ayant une mentalité de croissance sont plus ouverts au feedback et aux critiques constructives. Ils voient les commentaires comme des occasions d'apprentissage et d'amélioration, tandis que ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à percevoir les feedbacks comme des menaces pour leur intelligence ou leurs compétences. Conseil, encourager les individus à adopter une attitude positive envers les feedbacks en les voyant comme des occasions d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des critiques personnelles. Apprendre à accepter et à intégrer les feedbacks constructifs est essentiel pour favoriser une mentalité de croissance. Ces exemples et conseils du chapitre 2 de MINSEE, The New Psychology of Success, mettent en lumière l'importance de l'effort, de la persévérance et de l'ouverture au feedback dans le développement d'une mentalité de croissance. En intégrant ces principes dans nos vies quotidiennes, nous pouvons promouvoir un sens de l'apprentissage continu et de la progression personnelle, nous aidant ainsi à réaliser notre plein potentiel. Conclusion. Le deuxième chapitre de MINSEE, The New Psychology of Success approfondit notre compréhension des différences entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe, en explorant leur impact sur notre perception de l'effort, de l'apprentissage et du succès. Carol S. Dweck met en lumière l'importance de cultiver une mentalité de croissance pour promouvoir le développement personnel, la résilience et le bien-être émotionnel. Ce chapitre incite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres croyances et attitudes, et à envisager comment ils peuvent adopter une mentalité de croissance pour atteindre leur plein potentiel dans la vie. Résumé du chapitre 3. Dans le troisième chapitre de MINSEE, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck explore la vérité sur l'aptitude et l'accomplissement, en examinant comment les mentalités de croissance et fixe influencent notre perception de nos propres capacités et de notre potentiel. Dweck commence par discuter des différentes façons dont les individus voient l'aptitude. Ceux qui ont une mentalité de croissance croient que l'aptitude peut être développée par l'effort et la pratique, tandis que ceux qui ont une mentalité fixe pensent que l'aptitude est principalement déterminée par des traits innés et immuables tels que le talent ou l'intelligence. Cette différence de perspective a des implications profondes sur la façon dont nous abordons les défis et les obstacles dans nos vies. Elle poursuit en explorant les effets de ces croyances sur notre comportement et nos performances. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles de persévérer face à l'adversité et de rechercher activement des opportunités d'apprentissage et de croissance.
En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à éviter les défis qui pourraient mettre en péril leur estime de soi ou révéler leurs faiblesses perçues. Dweck examine également l'impact des différentes mentalités sur notre capacité à apprendre et à s'améliorer. Elle souligne que ceux qui ont une mentalité de croissance sont plus ouverts au feedback et aux critiques constructives, les voyant comme des occasions d'apprentissage et d'amélioration. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe sont plus sensibles aux échecs et aux critiques, ce qui peut entraver leur volonté d'essayer de nouvelles choses ou de sortir de leur zone de confort. Enfin, Dweck explore comment ces mentalités influencent nos réalisations à long terme. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles de réussir dans la vie, car ils sont prêts à travailler dur, à surmonter les obstacles et à apprendre de leurs expériences. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à se limiter en évitant les défis et en se contentant de leurs réalisations actuelles. Conclusion. Le 3e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, offre un aperçu fascinant de la façon dont nos mentalités influencent notre perception de nos propres capacités et de notre potentiel. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut conduire à une plus grande résilience, une motivation accrue et un plus grand succès à long terme. Ce chapitre incite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres croyances et attitudes, et à envisager comment ils peuvent cultiver une mentalité de croissance pour réaliser leur plein potentiel dans la vie. Résumé du chapitre 4. Dans le 4e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck se penche sur le monde du sport pour illustrer les effets de la mentalité de croissance et de la mentalité fixe sur la performance athlétique et la réussite. Dweck commence par discuter des différentes approches que les athlètes adoptent en fonction de leur mentalité. Ceux qui ont une mentalité de croissance voient les défis comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Ils embrassent l'effort et la pratique comme des moyens de développer leurs compétences et leur résilience. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à éviter les défis qui pourraient mettre en péril leur estime de soi ou révéler leurs faiblesses perçues. Elle explore ensuite les implications de ces mentalités sur la façon dont les athlètes abordent l'entraînement et la compétition. Les athlètes ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles d'adopter des stratégies d'entraînement intensives et de chercher activement des feedbacks pour s'améliorer. Ils voient les échecs comme des occasions d'apprentissage et sont donc plus résilients face à l'adversité. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à être découragés par les revers et à abandonner plus facilement lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Dweck explore également comment les entraîneurs peuvent influencer la mentalité de leurs athlètes. Les entraîneurs qui fournissent des feedbacks constructifs et encouragent l'effort et la persévérance peuvent contribuer à promouvoir une mentalité de croissance chez leurs athlètes. En revanche, les entraîneurs qui mettent l'accent uniquement sur les résultats ou qui critiquent sévèrement les erreurs peuvent renforcer une mentalité fixe et nuire à la motivation et à la confiance en soi des athlètes. Dans le 4e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck offre plusieurs exemples et conseils pour illustrer les différences entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe dans le contexte du sport, ainsi que des moyens pratiques pour développer une mentalité de croissance dans ce domaine. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Exemple, Dweck raconte l'histoire de 2 athlètes confrontés à des défis lors de compétitions. L'un d'eux, ayant une mentalité de croissance, voit les défis comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer. Il analyse ses performances, identifie ses faiblesses et s'engage dans un entraînement intensif pour les surmonter. En revanche, l'autre athlète, ayant une mentalité fixe, évite les défis qui pourraient mettre en péril sa perception de compétence innée, et préfère se concentrer sur des tâches où il peut briller immédiatement. Conseil, encourager les athlètes à adopter une mentalité de croissance en mettant l'accent sur l'effort, la persévérance et l'apprentissage continu plutôt que sur les résultats immédiats. Souligner l'importance de voir les défis comme des occasions d'apprendre et de se développer, et encourager les athlètes à embrasser les feedbacks constructifs pour s'améliorer. Exemple, Dweck présente des études montrant que les entraîneurs qui fournissent des feedbacks constructifs et encouragent l'effort et la persévérance ont un impact positif sur la performance et la motivation des athlètes. Les athlètes qui se sentent soutenus et valorisés par leurs entraîneurs sont plus susceptibles d'adopter une mentalité de croissance et de travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Conseil, les entraîneurs devraient encourager une culture d'effort et de croissance en mettant l'accent sur l'amélioration personnelle plutôt que sur les résultats immédiats. Ils devraient fournir des feedbacks spécifiques et constructifs pour aider les athlètes à identifier leurs points forts et leurs domaines à améliorer, et encourager l'effort et la persévérance comme des moyens d'atteindre l'excellence. Exemple, Dweck explore également comment les mentalités des parents et des coéquipiers peuvent influencer la performance et la motivation des athlètes. Les parents et les coéquipiers qui encouragent l'effort, la persévérance et la résilience peuvent contribuer à promouvoir une mentalité de croissance chez les athlètes, tandis que ceux qui mettent l'accent uniquement sur les résultats ou critiquent sévèrement les erreurs peuvent renforcer une mentalité fixe et nuire à la confiance et à la motivation des athlètes. Conseil, les parents et les coéquipiers devraient soutenir et encourager les athlètes de manière positive en mettant l'accent sur l'effort et la persévérance plutôt que sur les résultats.
Ils devraient offrir un soutien émotionnel et encourager les athlètes à prendre des risques et à apprendre de leurs erreurs pour progresser dans leur pratique sportive. Ces exemples et conseils du chapitre 4 de MINSEE, The New Psychology of Success, mettent en lumière l'importance de la mentalité de croissance dans le domaine du sport, ainsi que des stratégies pratiques pour cultiver cette mentalité chez les athlètes, les entraîneurs et les membres de l'équipe. En mettant l'accent sur l'effort, la persévérance et l'apprentissage continu, les individus peuvent améliorer leur performance sportive et atteindre leur plein potentiel dans ce domaine. Conclusion. Le 4e chapitre de MINSEE, The New Psychology of Success, offre un aperçu fascinant de la façon dont la mentalité influence la performance et la réussite dans le domaine du sport. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut conduire à une plus grande résilience, une motivation accrue et des performances athlétiques améliorées. Résumé du chapitre 5. Dans le 5e chapitre de MINSEE, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck se penche sur le monde des affaires pour explorer comment la mentalité influence le leadership et la réussite professionnelle. Dweck commence par discuter des différentes approches que les leaders adoptent en fonction de leur mentalité. Les leaders ayant une mentalité de croissance sont ouverts à l'apprentissage continu et à l'amélioration personnelle. Ils valorisent l'effort et l'innovation, encourageant leurs équipes à prendre des risques et à apprendre de leurs erreurs. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à être moins ouverts au feedback et à la critique, préférant se concentrer sur la préservation de leur réputation et de leur statut. Elle explore ensuite comment ces différentes mentalités influencent le style de leadership des individus. Les leaders ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles d'adopter un style de leadership participatif et inclusif, encourageant la collaboration et l'autonomisation des membres de leur équipe. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus enclins à adopter un style de leadership autoritaire, cherchant à imposer leur vision et leur autorité. Dweck examine également comment les mentalités influencent la capacité des individus à gérer l'adversité et l'échec dans le monde des affaires. Les leaders ayant une mentalité de croissance voient les revers comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, cherchant à tirer des leçons de leurs erreurs et à s'adapter aux changements. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus susceptibles d'éviter les défis ou de rejeter la responsabilité de leurs échecs sur les autres. Dans le 5e chapitre de MINSEE, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck présente plusieurs exemples et conseils concrets pour illustrer les différences entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe en ce qui concerne le leadership et la réussite professionnelle. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Exemple, Dweck raconte l'histoire de deux dirigeants d'entreprise confrontés à une période de crise. Le premier dirigeant, ayant une mentalité de croissance, voit la crise comme une opportunité d'innover et de transformer son entreprise. Il encourage son équipe à faire preuve de créativité et d'agilité pour s'adapter aux changements du marché. En revanche, le deuxième dirigeant, ayant une mentalité fixe, panique face à la crise et adopte une approche conservatrice en cherchant à maintenir le statu quo. Il évite les risques et rejette les idées nouvelles, ce qui nuit à la capacité de son entreprise à s'adapter et à prospérer. Conseil, encourager les dirigeants à adopter une mentalité de croissance en temps de crise en les incitant à voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Mettre l'accent sur l'importance de l'innovation, de l'adaptabilité et de la prise de risques calculés pour surmonter les obstacles et saisir de nouvelles opportunités. Exemple, Dweck présente des études montrant que les équipes dirigées par des leaders ayant une mentalité de croissance sont plus productives et plus innovantes que celles dirigées par des leaders ayant une mentalité fixe. Ces leaders encouragent la collaboration et la créativité, favorisant un environnement où les membres de l'équipe se sentent valorisés et soutenus dans leur développement professionnel. En revanche, les équipes dirigées par des leaders ayant une mentalité fixe peuvent être plus susceptibles de faire face à des problèmes de communication et de motivation, ce qui peut entraver leur performance globale. Conseil, encourager les leaders à adopter un style de leadership participatif et inclusif en favorisant la collaboration et l'autonomisation des membres de leur équipe. Mettre en valeur les contributions individuelles et reconnaître les succès collectifs pour renforcer l'engagement et la motivation de l'équipe. Exemple, Dweck présente des exemples de dirigeants d'entreprises qui ont surmonté l'adversité grâce à une mentalité de croissance. Ces dirigeants ont fait face à des échecs et des revers, mais ont utilisé ces expériences comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ils ont persévéré face à l'adversité, cherchant à tirer des leçons de leurs erreurs et à s'améliorer en tant que leaders et individus. Conseil, encourager les dirigeants à adopter une attitude positive face à l'adversité en voyant les revers comme des occasions d'apprentissage et de renforcement. Mettre l'accent sur l'importance de la résilience, de la flexibilité mentale et de la capacité à rebondir face aux défis pour réussir dans un environnement professionnel en évolution rapide. Ces exemples et conseils du chapitre 5 de MINSEE, The New Psychology of Success, illustrent comment une mentalité de croissance peut conduire à un leadership efficace et à une réussite professionnelle durable. En mettant en pratique ces principes, les dirigeants peuvent inspirer leurs équipes, surmonter les obstacles et réaliser leur plein potentiel dans le monde des affaires. Conclusion.
Le 5e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, offre un aperçu éclairant de la façon dont la mentalité influence le leadership et la réussite professionnelle. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut conduire à un leadership plus efficace, à une plus grande résilience et à des performances professionnelles améliorées. Résumé du chapitre 6. Dans le 6e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck se concentre sur l'impact de la mentalité sur les relations interpersonnelles, en mettant en lumière comment nos croyances fondamentales façonnent notre façon d'interagir avec les autres et de construire des relations significatives. Dweck commence par explorer les différences entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe en ce qui concerne les relations personnelles. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus ouverts à l'écoute, à la compréhension et à l'adaptation dans leurs interactions avec les autres. Ils voient les relations comme des opportunités d'apprentissage et de croissance mutuelle, favorisant une communication ouverte et une résolution constructive des conflits. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à adopter des attitudes défensives et à blâmer les autres lorsqu'ils rencontrent des difficultés relationnelles, ce qui peut nuire à la qualité de leurs relations. Elle explore ensuite comment nos croyances sur le potentiel de développement personnel influencent nos relations amoureuses et familiales. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles de valoriser le travail d'équipe, la communication honnête et l'engagement mutuel dans leurs relations intimes. Ils sont également plus enclins à soutenir la croissance et le développement personnel de leurs partenaires et de leur famille. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus susceptibles de rechercher des relations où ils se sentent confortables et valorisés, mais où il y a moins de place pour la croissance et l'évolution personnelle. Dweck aborde également la façon dont nos croyances sur l'intelligence et le talent influencent nos relations professionnelles. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus ouverts à collaborer avec d'autres personnes talentueuses, les voyant comme des partenaires potentiels pour apprendre et grandir ensemble. Ils sont également plus enclins à offrir un soutien et des feedbacks constructifs à leurs collègues, favorisant un environnement de travail positif et productif. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus compétitifs et moins disposés à partager leurs connaissances ou à reconnaître les réussites des autres, ce qui peut créer des tensions et des conflits au sein de l'équipe. Dans le 6e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck offre plusieurs exemples et conseils pour illustrer les différences entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe dans les relations interpersonnelles, ainsi que des moyens pratiques pour cultiver des relations saines et enrichissantes. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Exemple, Dweck raconte l'histoire de deux amis confrontés à un désaccord important. L'un d'eux, ayant une mentalité de croissance, aborde le conflit avec ouverture et empathie, cherchant à comprendre le point de vue de son ami et à trouver une solution mutuellement satisfaisante. Il voit le désaccord comme une occasion d'apprendre et de renforcer leur amitié. En revanche, l'autre ami, ayant une mentalité fixe, adopte une attitude défensive et critique, rejetant les opinions divergentes de son ami et refusant de compromettre. Cette approche entrave la communication et fragilise leur amitié. Conseil, encourager les individus à adopter une attitude ouverte et empathique dans leurs relations, en mettant l'accent sur l'importance de l'écoute active et de la communication constructive. Inviter à chercher des solutions mutuellement bénéfiques plutôt que de s'accrocher à ses propres opinions. Exemple, Dweck présente des recherches montrant que les couples ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles de surmonter les défis relationnels et de maintenir des relations durables et épanouissantes. Ces couples valorisent la communication ouverte, la résolution constructive des conflits et le soutien mutuel dans leurs relations. Ils voient les moments difficiles comme des opportunités de croissance et de renforcement de leurs liens. En revanche, les couples ayant une mentalité fixe sont plus enclins à blâmer l'autre en cas de problème, ce qui peut conduire à un cycle de reproches et de ressentiment. Conseil, encourager les couples à adopter une mentalité de croissance dans leurs relations en mettant l'accent sur le respect mutuel, la compréhension et le soutien réciproque. Souligner l'importance de la communication ouverte, de la résolution proactive des conflits et de l'engagement à travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Exemple, Dweck discute également de l'impact de la mentalité sur les relations professionnelles. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus enclins à collaborer efficacement avec leurs collègues, en partageant leurs idées et en reconnaissant les contributions des autres. Ils voient les feedbacks comme des occasions d'apprentissage et de développement professionnel. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus compétitifs et moins disposés à coopérer, ce qui peut nuire à la dynamique de l'équipe et à la productivité globale. Conseil, encourager les professionnels à adopter une mentalité de croissance dans leur environnement de travail en favorisant la collaboration, le partage des connaissances et la reconnaissance des réussites collectives. Mettre en avant l'importance de l'apprentissage continu, de l'adaptabilité et de l'ouverture au feedback pour favoriser un environnement de travail positif et productif. Ces exemples et conseils du chapitre 6 de Mindset, The New Psychology of Success mettent en lumière l'importance d'une mentalité de croissance dans la construction de relations interpersonnelles saines et enrichissantes, que ce soit dans le cadre des amitiés, des relations amoureuses ou des relations professionnelles.
En intégrant ces principes dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons cultiver des relations plus positives et plus gratifiantes dans tous les aspects de notre vie. Conclusion. Le 6e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, offre un aperçu perspicace de la façon dont nos croyances sur la mentalité influencent nos relations interpersonnelles. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut favoriser des relations plus harmonieuses, plus enrichissantes et plus gratifiantes, tant dans le domaine personnel que professionnel. Résumé du chapitre 7. Dans le 7e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck se penche sur l'application de la mentalité de croissance dans le domaine de l'éducation, mettant en lumière comment nos croyances sur l'apprentissage façonnent nos performances académiques et notre développement personnel. Dweck commence par discuter des différentes approches pédagogiques adoptées par les enseignants en fonction de leur propre mentalité. Ceux qui ont une mentalité de croissance encouragent leurs élèves à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, mettant l'accent sur l'effort, la persévérance et la résilience dans leurs enseignements. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent avoir des attentes limitées pour leurs élèves, mettant l'accent sur les performances immédiates et attribuant le succès à des aptitudes innées plutôt qu'à l'effort. Elle explore ensuite comment les mentalités des élèves influencent leur attitude envers l'apprentissage et leur réussite scolaire. Les élèves ayant une mentalité de croissance sont plus enclins à adopter des stratégies d'apprentissage efficaces, telles que la recherche d'aide en cas de difficulté et la persistance face aux obstacles. Ils voient les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et sont plus susceptibles de prendre des risques dans leur apprentissage. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus enclins à éviter les défis, à craindre l'échec et à abandonner plus facilement lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Dweck aborde également l'impact des mentalités sur l'enseignement des enseignants et la motivation des élèves. Les enseignants ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles d'adopter des pratiques pédagogiques inclusives et différenciées, adaptées aux besoins individuels de leurs élèves. Ils encouragent la résilience et la curiosité intellectuelle, créant un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance. En revanche, les enseignants ayant une mentalité fixe peuvent être moins sensibles aux besoins individuels de leurs élèves, favorisant une approche d'enseignement universel qui peut exclure certains apprenants. Conclusion. Le 7e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, offre un aperçu éclairant de l'importance de la mentalité de croissance dans le domaine de l'éducation. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut favoriser la réussite académique et le développement personnel des élèves, ainsi que l'épanouissement professionnel des enseignants. Résumé du chapitre 8. Dans le 8e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck explore l'application de la mentalité de croissance dans le domaine de la parentalité, en mettant en lumière l'importance de nos croyances sur l'intelligence et le potentiel de développement de nos enfants. Dweck commence par discuter des différentes approches parentales adoptées en fonction de la mentalité des parents. Les parents ayant une mentalité de croissance encouragent leurs enfants à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, mettant l'accent sur l'effort, la persévérance et la résilience dans leurs encouragements. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent avoir des attentes limitées pour leurs enfants, attribuant le succès ou l'échec à des aptitudes innées plutôt qu'à l'effort. Elle explore ensuite comment les mentalités des parents influencent le développement et la motivation de leurs enfants. Les enfants élevés par des parents ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles d'adopter une attitude positive envers l'apprentissage, de persévérer face aux obstacles et de développer une confiance en leur capacité à surmonter les défis. En revanche, les enfants élevés par des parents ayant une mentalité fixe peuvent être plus enclins à éviter les défis, à craindre l'échec et à limiter leurs aspirations en raison de la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des parents. Dweck aborde également l'impact des mentalités parentales sur le bien-être émotionnel et la relation parent-enfant. Les parents ayant une mentalité de croissance sont plus susceptibles d'adopter des pratiques éducatives positives, telles que le renforcement de l'estime de soi, l'encouragement de l'indépendance et la promotion de la résilience émotionnelle chez leurs enfants. En revanche, les parents ayant une mentalité fixe peuvent être plus critiques et moins indulgents envers leurs enfants, ce qui peut entraîner des tensions relationnelles et un faible bien-être émotionnel chez les enfants. Conclusion. Le 8e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, met en lumière l'impact profond des mentalités parentales sur le développement et le bien-être des enfants. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut favoriser un environnement familial sain et encourageant, où les enfants sont encouragés à développer leur plein potentiel et à s'épanouir. Résumé du chapitre 9. Dans le 9e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck aborde l'application de la mentalité de croissance dans le domaine du sport, en explorant comment nos croyances sur l'intelligence et le talent influencent notre performance athlétique et notre développement en tant qu'athlète. Dweck commence par discuter des différentes mentalités adoptées par les athlètes en fonction de leur perspective sur le potentiel de développement. Les athlètes ayant une mentalité de croissance voient les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, mettant l'accent sur l'effort, la pratique et la résilience dans leur entraînement. En revanche,
ceux qui ont une mentalité fixe peuvent avoir des attentes limitées pour leur propre performance, attribuant le succès ou l'échec à des aptitudes innées plutôt qu'à l'effort. Elle explore ensuite comment la mentalité influence la motivation, la persévérance et la résilience des athlètes face aux défis. Les athlètes ayant une mentalité de croissance sont plus enclins à travailler dur, à surmonter les obstacles et à persister même lorsque les choses deviennent difficiles. Ils voient les revers comme des occasions d'apprentissage et de renforcement, les incitant à redoubler d'efforts pour atteindre leurs objectifs. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus enclins à éviter les défis, à craindre l'échec et à abandonner facilement en cas de difficulté. Dweck aborde également l'impact des mentalités sur le développement des compétences, la prise de risque et la gestion du stress chez les athlètes. Les athlètes ayant une mentalité de croissance sont plus enclins à adopter des stratégies d'apprentissage efficaces, à sortir de leur zone de confort et à gérer le stress de manière proactive. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus réticents à prendre des risques, à se remettre en question ou à gérer efficacement la pression des compétitions. Conclusion. Le 9e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success offre un aperçu perspicace de l'impact de la mentalité de croissance dans le domaine du sport. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut favoriser la motivation, la persévérance et la performance athlétique des individus, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs sportifs et à développer leur plein potentiel en tant qu'athlète. Résumé du chapitre 10. Dans le 10e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck se penche sur l'application de la mentalité de croissance dans le domaine de la créativité, en explorant comment nos croyances sur l'intelligence et le talent influencent notre capacité à innover et à créer. Dweck commence par discuter des différentes mentalités adoptées par les individus en ce qui concerne la créativité. Ceux qui ont une mentalité de croissance voient la créativité comme un processus évolutif, mettant l'accent sur l'exploration, l'expérimentation et l'apprentissage continu dans leurs efforts créatifs. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent avoir des attentes rigides sur leurs capacités créatives, croyant que la créativité est innée et immuable, ce qui peut les décourager de prendre des risques ou d'explorer de nouvelles idées. Elle explore ensuite comment la mentalité influence l'approche des individus face aux défis créatifs et à l'incertitude. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus enclins à voir les revers comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, les incitant à persévérer dans leurs efforts créatifs malgré les obstacles. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus enclins à éviter les défis créatifs ou à abandonner facilement lorsqu'ils rencontrent des difficultés, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes. Dweck aborde également l'impact des mentalités sur la collaboration et l'innovation dans les environnements de travail et dans les arts. Les individus ayant une mentalité de croissance sont plus ouverts à partager leurs idées, à recevoir des feedbacks et à collaborer avec d'autres personnes pour générer de nouvelles idées et solutions créatives. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus réticents à sortir de leur zone de confort ou à remettre en question leurs propres idées, ce qui peut limiter leur capacité à innover et à créer de manière collaborative. Conclusion. Le 10e chapitre de Mindset, The New Psychology of Success met en lumière l'importance de la mentalité de croissance dans le développement de la créativité et de l'innovation. Carol S. Dweck démontre comment une mentalité de croissance peut favoriser l'exploration, l'expérimentation et la collaboration dans les efforts créatifs, aidant ainsi les individus à libérer leur plein potentiel créatif. Dans la conclusion ultime de Mindset, The New Psychology of Success, Carol S. Dweck souligne l'importance fondamentale de la mentalité dans notre parcours vers le succès et l'épanouissement personnel. À travers des chapitres riches en enseignements, elle nous a guidés à travers les intrications de la mentalité de croissance et de la mentalité fixe, nous montrant comment ces croyances profondément enracinées influent sur nos attitudes, nos comportements et nos réalisations dans tous les aspects de la vie. Dweck insiste sur le fait que la mentalité n'est pas une caractéristique figée, mais plutôt une qualité malléable que nous pouvons développer et cultiver tout au long de notre vie. Elle nous encourage à adopter une mentalité de croissance, caractérisée par la conviction que nos capacités peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la résilience. En faisant ainsi, nous ouvrons la porte à un monde d'opportunités, de croissance et de succès. La recherche de Dweck révèle que les individus dotés d'une mentalité de croissance sont plus enclins à relever les défis, à persévérer face à l'adversité et à apprendre des échecs. Ils voient les erreurs comme des occasions d'apprentissage, les défis comme des opportunités de croissance et le succès comme le résultat de l'effort et de la persévérance. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent être plus enclins à éviter les défis, à craindre l'échec et à limiter leur potentiel en raison de croyances limitantes sur leurs capacités. Dans cette conclusion, Dweck nous exhorte à reconnaître et à défier nos propres croyances limitantes, à embrasser l'effort et la persévérance comme des moteurs de croissance et de réussite, et à cultiver une mentalité de croissance dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit dans nos études, notre carrière, nos relations ou nos passions, une mentalité de croissance nous permet de dépasser nos limites auto-imposées et de réaliser notre plein potentiel. En fin de compte, Mindset, The New Psychology of Success nous rappelle que notre mentalité est le fondement de notre succès.
En adoptant une mentalité de croissance, nous pouvons transformer nos vies, réaliser nos rêves et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Que ce livre soit un guide inspirant pour embrasser le pouvoir de la mentalité et créer une vie de succès, d'accomplissement et de bonheur. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.